Cette semaine, je me suis intéressé à l'affaire qui secoue le monde politique vaudois, la situation fiscale de Pascal Bouroulis. Parce qu'il y a un problème avec les déclarations d'impôts de Pascal Bouroulis. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. C'est dommage, parce que nous autres, on est l'idée des gens. C'est pour qu'ils trouvent des solutions, pas qu'ils ajoutent des problèmes. Enfin bref, personne s'est méfié de Pascal Bouroulis. Pourtant, il y avait des signaux. Il se dit passionné des impôts. Il a même écrit l'impôt heureux. Il adore ça. Ça aurait dû nous faire tilt. Moi, j'adore les agrafeuses. Faut se méfier. C'est difficile de comprendre la situation fiscale de Pascal Bouroulis. Mais en résumé, grossier, en sa qualité de caissier du canton, il s'est bricolé un forfait fiscal tout seul. Il a cherché à se rencontrer. Selon les mauvaises langues, il ferait de l'optimisation fiscale à Sainte-Croix. Du coup, la chef du gouvernement vaudois, Nouria Gorité, elle veut diligenter une expertise indépendante par un avocat fiscaliste genevois. Genevois, mais c'est l'humiliation pour nous vaudois. Puis l'expert fiscal genevois, il va bugger. Optimisation fiscale à Sainte-Croix. Il va pas trouver, il sera là. Sainte-Lucie, Saint-Barth, Saint-Vincent, je trouve pas Sainte-Croix. Puis me lancez pas sur la chef du gouvernement vaudois, là. Nouria Gorité, socialiste. Ouais, elle est socialiste à temps partiel, celle-là, pendant les heures de bureau, parce que sur son temps libre, elle switch en mode bourgeois, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas mes affaires. Donc, cette histoire Bouroulis, mon cœur balance entre les deux camps qui s'affrontent. À l'extrême gauche vaudoise, les bolcheviks de Ensemble à bâbord, tellement à gauche, mais je veux dire trop à l'est, c'est l'ouest. Ensemble à gauche, ils ont flairé une goutte de sang. Ils déposent des interpellations pour eux. Cette affaire, c'est genre niveau Watergate. De l'autre côté, t'as la garde rapprochée PLR de Pascal Bouroulis. Oh, mais fallait les entendre cette semaine, comment ils nous prennent pour des bouseux, là, le tout venant. Mais comment ose-t-on poser des questions sur Bouroulis? Boutfa et Borloo. Pour eux, Bouroulis, c'est le Dalai Lama, c'est tout en camon, tu t'approches à reculons en baissant la tête, quoi. Alors, ils ont serré les rangs, le PLR, c'est-à-dire, parce qu'il y a aussi des histoires avec la collègue Isabelle Moret, qui se fait enquiquiner pour des déductions de repas pris à Berne, oh là là. Mais je crois qu'il y en a pour 13 000 balles. Elle a bon appétit, Isabelle Moret. Ça. 13 plaques, ça fait cher la salade César. Mais enfin, bref. Mais l'argument avancé par tous ces gens, c'est que leur situation est compliquée, les calculs sont compliqués. En fait, le message, c'est quand t'es pauvre, c'est moins compliqué de payer tes impôts. Mais moi, j'aime bien Bouroulis, c'est un bon ministre, mais il faut bien avouer ses explications pas terribles. Déjà, personne ne sait où il est domicilié. Lausanne, Sainte-Croix, Échallens. Personne ne sait où il habite. On a un ministre SDF. Lui, il dit qu'il habite sa maison de Sainte-Croix. On veut bien le croire, mais enfin, il n'y a pas souvent de la lumière. Puis il prend ses grands airs parfaitement. Je passe 8 jours par semaine à Sainte-Croix. Et les 2 jours qui restent, je suis à Lausanne. Je vois pas où est le problème. Je paye des impôts à Sainte-Croix. Chiquita paye bien des impôts à Rolle. Enfin... Il était pas content, Pascal Bouroulis, à la radio. Déjà, il a répondu aux journalistes depuis Pyongyang, là. Il était au JO quand c'est arrivé. Il essayait de se perfectionner en slalom, je pense. Parce que pendant que les Vaudois se demandent s'il habite le Nord Vaudois Lausanne, lui, il était à Pyongyang, invité par ses amis du CIO. Parce que lui, il a des amis au CIO. Moi, j'ai des amis à Morges, mais enfin, voilà. Chacun sa vie. Déjà, on sait pas trop où il habite, Bouroulis. Et en plus... où ça raille un petit peu, c'est qu'il aurait forcé sur les déductions fiscales. Il aurait défalqué sur un an 15 000 balles de frais de transport. Puis là, alors, il a encore des explications convaincantes. Il dit « Je fais plusieurs fois par jour des allers-retours Lausanne-Sainte-Croix. » Je pense qu'il a des tocs. Enfin, il est à Lausanne au bureau, puis il se dit « Est-ce que j'ai bien fermé la porte ?» Il retourne à Sainte-Croix, là. « Est-ce que j'ai éteint le gaz ?» Non, mais il peut défalquer ce qu'il veut, mais pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Non, mais 15 000 balles de déduction de frais de transport. Ce qui est bien pour nous, c'est que c'est le chef, et il nous montre l'exemple. Et je dis à tous les Vaudois qui doivent compléter leur déclaration d'impôt heureux pour le 15 mars, au moment de remplir la case frais d'acquisition du revenu sur vos taxes, la code 140, déduction pour frais de transport, posez-vous la question, que ferait Pascal Bouroulis? Et arrêtez de la jouer petit bravo aussi, comme le grand chef, vous pouvez déduire 15 000 balles. Et quand on vous demandera des justificatifs, vous pouvez déranger sans autre les députés vaudois qui consacreront une demi-journée à votre affaire sans compter une expertise. Et vous inquiétez pas, tout cela sera payé grâce à vos impôts heureux.